Salut les KT, j'espère que vous allez bien. En tout cas, dans quelques instants, vous allez être enflammés, même excités, j'ose dire le mot. On va parler du chapitre 78 de Boruto, tout ce qu'il faut savoir sur ce futur chapitre, résumé, date de sortie, les scènes que vous allez retrouver dans ce chapitre, la cover bien entendu. En tout cas, ce que je peux vous dire, on est sur l'un des meilleurs chapitres de l'œuvre de Boruto, une véritable masterclass. Dans ce chapitre, on va avoir le droit à une première opposition, une véritable opposition avec le personnage de Kawaki contre le personnage de Boruto, et il y aura plein d'autres éléments dans ce chapitre. On va aussi avoir le droit au retour de Sasuke pour stopper le personnage de Kawaki dans ses actions, notamment à l'encontre de Boruto. On voit tout ça maintenant, mais juste avant vraiment de voir ça, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau, afin de me soutenir dans mon contenu. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les premières images du chapitre 78 sur mon serveur Discord. Maintenant, il est temps réellement de voir tout ça ensemble concernant le contenu du chapitre 78 de Boruto. Le chapitre 78 est intitulé Un grand imbécile et sa cover est représentée par Naruto, le 7ème Hokage. On commence avec les dates de sortie du chapitre 78. Pour ce qui est de la version japonaise, elle est disponible le 19 février 2023 sur mon serveur Discord. Pour la version anglaise et espagnole, elle sera disponible sur le site Manga Plus à 16h lors de sa sortie internationale le 20 février 2023. Et pour terminer, la version française, elle sera disponible le même jour à 22h sur le site Isneo ou encore sur mon serveur Discord. Du coup, qu'est-ce qui va nous être proposé en termes de scènes majeures pour ce chapitre au niveau de son contenu? On va commencer avec une discussion entre Sarada et Dasumire, un combat entre Kawaki Boruto ainsi que Sarada par la suite. On va avoir le droit à la cicatrice de Boruto par Kawaki au niveau de l'œil droit de Boruto. On aura l'intervention de Shikamaru, Konohamaru et Mitsuki face à Kawaki, l'arrivée de Sasuke notamment pour faire face à Kawaki, et la prise de contrôle du corps de Boruto par Momoshiki pour aider Kawaki. Maintenant, il est temps de passer au contenu que va nous proposer le chapitre 78. On passe au résumé. Le chapitre 78 met en avant les actions de Kawaki face à Boruto. Il a pris la ferme décision d'éliminer Boruto car ce dernier est un Otsutsuki à cause de Momoshiki. Face à Boruto, Kawaki confirme à Boruto qu'il a envoyé Naruto et Hinata dans une dimension où le temps s'arrête. Enfermés dans cette dimension, Naruto et Hinata ne souffriront pas de vieillesse ni de la faim. Toutefois, Boruto ne reverra jamais ses parents car il va mourir des mains de Kawaki maintenant. De son côté, en présence de Sumire, Sarada apprend de la part d'Eda ce qu'a fait Kawaki par rapport à Naruto et Hinata. Elle lui explique que Kawaki a toujours l'intention de tuer Boruto et qu'il va le faire dès maintenant. Sarada part précipitamment de la colocation pour avertir et sauver Boruto du danger qui le guette en lien avec Kawaki. Vous l'aurez compris, ce chapitre 78 enclenche intensivement la prophétie de Momoshiki, comme quoi Boruto va tout perdre par rapport à son destin. Ce qui va lui arriver va donc être en lien avec le personnage de Kawaki. Ça on le savait déjà, mais on voit les actions qui commencent à en découler. Le combat monte en intensité entre Kawaki et Boruto. Ce dernier essaye de raisonner Kawaki, mais rien n'y fait. Kawaki est déterminé à assouvir ses objectifs en éliminant tous les Otsutsuki, y compris Boruto, car celui-ci est devenu un Otsutsuki par rapport à Momoshiki. Sarada intervient pour empêcher Kawaki de tuer Boruto, mais Kawaki continue d'attaquer Boruto. Kawaki lui explique qu'il n'hésitera pas à la tuer également si elle se met en travers de son chemin pendant qu'il tente de tuer Boruto. Boruto demande à Sarada de fuir, sinon elle va se faire tuer. Cette dernière refuse, estimant qu'en tant que futur Hokage, qu'elle ne doit pas laisser passer cela. Vous l'aurez compris, dans le chapitre 78, on va avoir le droit à une mise en avant de Sarada qui va s'interposer pour protéger Boruto des assauts de Kawaki, obstiné à tuer tous les Otsutsuki, y compris Boruto. Ce teasing avait déjà été fait par rapport à ce qu'avait vu Boruto au travers de sa vision lorsque Kawaki va affronter Mitsuki. On avait vu que Sarada était également dans les parages. Maintenant, on sait pourquoi. La suite de ce chapitre 78 va être très intéressante. À cet instant, Kawaki se lance à l'offensive pour tuer Sarada, mais Boruto la sauve au dernier moment. Toutefois, en sauvant Sarada, Boruto subit une violente attaque tranchante dans son œil droit de la part de Kawaki. Vous l'aurez compris, et comme va l'indiquer ce chapitre et va nous le proposer, Boruto a désormais une cicatrice à son œil droit et n'arrive plus à l'ouvrir. La fameuse cicatrice de Boruto vient d'arriver et c'est dans ce chapitre. Alors que la situation vire au drame, Shikamaru, Konohamaru et Mitsuki interviennent pour neutraliser Kawaki en le paralysant. Mais surprise, Sasuke intervient également par derrière pour faire face à Kawaki. Sasuke avertit Kawaki que s'il tente de résister, il le tuera directement. Ce chapitre ne s'arrête pas là en termes d'information, en termes d'action, il y a encore des retournements de situation. Au même moment, Momoshiki se réveille en ouvrant l'œil droit de Boruto avec un Byakugan, tout en prenant le contrôle entier du corps de Boruto et décide d'aider Kawaki à fuir. Tout le monde est pris au dépourvu, y compris Sasuke. C'est ainsi que va se terminer le chapitre 78 avec les paroles de Momoshiki envers Boruto. Tu l'as perdu, petit garçon, l'œil bleu. À quoi fait donc référence Momoshiki en parlant de cette pupille que possède Boruto au niveau de son œil droit? Alors,
À première vue, ça semble être le Byakugan de Momoshiki pour prendre le contrôle du corps de Boruto et nous montrer que c'est bel et bien Momoshiki qui contrôle le corps de Boruto et non Boruto qui est en pleine possession de ses moyens. Là, on a affaire à Momoshiki. Ou alors, peut-être dans une petite possibilité, ce serait en réalité le Jogan qui est en train d'éveiller Boruto suite à l'attaque de Kawaki et par rapport aussi à la présence de Momoshiki. Mais attention, en termes de garantie, on est à 90% sur du Byakugan et le reste 10% sur du Jogan. Alors après, évidemment, il est possible que ce soit le Jogan d'une manière bien différente qu'il est représenté dans le manga par rapport à l'anime. Tout est possible, mais je tiens à vous prévenir quand même qu'on est réellement beaucoup plus sur du Byakugan pour le manga. Et si c'est le cas, et si ça se confirme dans la suite de l'œuvre de Boruto, malheureusement pour le manga, on restera sur un Byakugan et non un Jogan pour ce qui concerne le manga. Alors après, il y a aussi un autre argument à prendre en compte par rapport aux propos de Momoshiki envers Boruto. Tu l'as perdu, petit garçon, l'œil bleu. Peut-être que Momoshiki fait référence uniquement aux pupilles naturelles de Boruto qui sont bleues et qui ont tout simplement disparu par rapport au Byakugan qui lui est violet en rapport avec Momoshiki. Vous l'aurez donc compris, le Byakugan a peut-être pris place définitivement à la place des pupilles de Boruto. Et peut-être qu'on va nous indiquer qu'en réalité, Boruto est en train de perdre peu à peu, définitivement aussi, le contrôle de son corps. Maintenant, concernant les ambitions de Momoshiki, pourquoi il souhaite aider Kawaki alors que Kawaki veut tuer Boruto à cause de Momoshiki, vu que Boruto est devenu un Ototoki à cause de Momoshiki. Donc peut-être qu'en réalité, la Momoshiki est en train de faire un coup de poker en aidant Kawaki, il va réussir à fuir de son côté avec le corps de Boruto. Car peut-être qu'en réalité, le véritable méchant dans cette histoire, c'est bel et bien le personnage de Momoshiki et non Kawaki. Concernant la suite de l'œuvre avec les futurs chapitres de Boruto avant l'ellipse, il y a fort à parier que d'un côté Kawaki va réussir à s'enfuir grâce à l'aide de Momoshiki, mais que Mitsuki, comme on l'a vu avec la vision de Boruto, Mitsuki va se lancer à la poursuite de Kawaki pour tout simplement le défier et lui faire payer ce qu'il a fait à Boruto. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de Momoshiki, soit de Boroshiki à l'heure actuelle à la fin du chapitre 78? Peut-être qu'on aura le droit à un combat Shikamaru, Konohamaru avec Sasuke face à Boroshiki, et peut-être qu'il va arriver un véritable drame concernant le personnage de Sasuke en faisant référence à ce qui se passe après l'ellipse entre Boruto et Kawaki, notamment par rapport au fait que Boruto porte les vêtements de Sasuke. De plus, en parlant un petit peu du personnage de Sarada, dans ce chapitre 78, Kishimoto a décidé de la mettre en avant, et je pense pas que ce soit un hasard. Là, en termes de choc émotionnel par rapport à son Sharingan qui pourrait évoluer, il va y en avoir. On a la blessure de Boruto, Boruto qui a perdu le contrôle sur lui-même et que c'est Momoshiki qui a pris le dessus, donc déjà pour Sarada ça risque d'être choquant, et de l'autre côté il pourrait arriver quelque chose de grave à Sasuke. Il y a de quoi faire concernant Sarada et une potentielle évolution de son Sharingan avant l'ellipse. Je vous l'avais dit, ce chapitre 78 va être exceptionnel. N'oubliez pas de donner votre avis en commentaire par rapport au contenu de ce futur chapitre ou alors par rapport à une des analyses que j'ai pu vous fournir avec le contenu du chapitre 78. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.